Comment squat 300 kg? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On est ici à Hybrid Athletics toujours et on va ensemble voir 3 variantes pour pouvoir exploser tes performances, ta technique, etc. Avant de commencer, comme vous le voyez, j'ai craqué. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous l'ai mis en story, mais j'ai enfin décidé de me couper les cheveux. Ça a été beaucoup d'hésitation, on va pas se mentir. Donc voilà, le projet cheveux longs est terminé. Je vous mets un avant-après. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je recommence ou pas. En tout cas, là, je vous avoue que ça fait du bien d'avoir les cheveux coupés. On va pouvoir passer au squat. Donc aujourd'hui, on va ensemble voir des problèmes que chacun peut rencontrer d'un point de vue technique, force, etc. Et des exercices qui vont justement solutionner ces problèmes-là. Vous êtes prêts ? C'est parti. Et c'est parti pour le premier exercice. Le premier exercice, c'est tout simplement le squat tempo. Alors, à quoi va servir le squat tempo? Il faut savoir que c'est peut-être l'exercice d'assistance le plus utile. Il y a énormément de choses que le squat tempo va venir améliorer. Pour ceux qui ne savent pas, le squat tempo, c'est tout simplement un squat où on va contrôler sa descente, sa montée ou même en bas. Donc, en fait, contrôler le temps sous tension, le temps d'exécution. Par exemple, un squat tempo 3-1 0, ça veut dire 3 secondes de descente, 1 seconde en bas et 0 secondes à la montée, donc ça veut dire 0 secondes donc libre. Donc en fait c'est comme on veut, ou du moins le plus rapidement possible. À quoi ça va servir? Ça va servir à évidemment avoir une meilleure proprioception premièrement, mais surtout à travailler sa stance, son gainage, à travailler sa solidité. Également, on peut s'en servir pour pouvoir avoir une bonne descente, donc améliorer ses repères, etc., etc., etc. De manière générale, c'est un très bon exercice pour ceux qui ont du mal à rester bien solides sous leur barre, qui par exemple vont venir un peu s'écraser. Donc pour vous montrer rapidement comment ça marche, eh bien, c'est pas plus compliqué qu'un squat normal. Donc vous le prenez normalement, mais la seule différence, ça va être que vous allez, selon le temps que vous avez choisi au préalable, faire justement le temps choisi au préalable. Par exemple, si jamais j'ai mis 3 secondes de descente, ça va être 1, 2, 3. Si j'ai mis 1 seconde en bas, ça va être 1. Et si j'ai mis 2 secondes en montée, ça va faire 1 et 2. Ok? Donc ça, c'est pour la démonstration. Maintenant, la question qui est légitime, c'est évidemment comment choisir ces secondes, son temps sous tension. Ça va beaucoup dépendre. En général, la descente, ça va être très utile pour apprendre justement, comme j'ai dit, à rester bien gainé sous la barre, à ne pas s'écraser. Surtout en bas, parce qu'en bas, il y a beaucoup de gens qui vont justement venir s'écraser, perdre la tension et à la remontée, soit un peu arrondir le dos, soit perdre toute la force qu'ils auront pu avoir ou accumuler lors de la descente, ou encore perdre sa solidité, rentrer les genoux, etc. Donc au final, c'est pas du tout optimal. Le tempo peut aider. En bas, pareil, en bas ça peut être utile pour apprendre à rester bien solide, à avoir la bonne deft, etc. Et puis la remontée, ça peut aider à être au contraire plus explosif parce que justement, si on retient son temps sous tension, le corps aura tendance à gagner en explosivité sur cette partie-là. Maintenant, on part pour le deuxième exercice qui est du squat élastique. Alors pas du squat élastique avec l'élastique en haut ou en bas pour soit faciliter la remontée, soit la compliquer, mais du squat élastique au niveau des genoux, comme ça. Donc ça va servir à 2 choses. Première chose, à avoir l'air vachement classe dans cet accoutrement. Comme vous le voyez là, je suis prêt pour partir séduire un maximum de femmes là-bas à la boîte à côté. Et puis deuxième chose, en dehors de cet aspect-là très stylé, ça va être de travailler les moyens fessiers mais également la solidité en bas. Parce que un problème qu'on remarque très souvent sur le squat des pratiquants, ça va être un manque de force au niveau des moyens fessiers. Ça va engendrer 2 choses. La première chose, ça va être une instabilité au niveau des genoux. J'ai bien dit une instabilité, c'est le vrai problème en fait. Et cette instabilité-là va causer premièrement que les genoux vont rentrer et que les pieds de manière générale vont être très peu stables. Et la deuxième chose, et c'est la plus importante au final, c'est une perte de force en bas, une perte de gainage, une perte de tension. Ou par exemple, comme je l'ai montré au squat tempo, on va descendre, accumuler de la force et en bas s'écraser un peu et remonter finalement de manière horrible et risquer la blessure, etc., etc. Donc, mettre un élastique au niveau des genoux va vraiment vous aider à, au contraire, garder au maximum cette tension-là en bas et sur la descente, mais également à renforcer vos moyens fessiers. Un exercice d'ailleurs qui peut être fait à côté du squat élastique pour renforcer vos moyens fessiers, c'est la marche du crabe qui se fait comme ça. Ok? Donc toujours dans la séduction.
Et là, vraiment, vous devenez beaucoup plus fort et vous pouvez exploser vos PR, être bien solide en bas. Démonstration. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les vidéos YouTube? Et là, vous descendez, restez bien solide. Et comme vous le voyez, en bas, on ne s'écrase pas. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire avec des charges assez légères. Vous sentirez quand même l'effet. Et puis également, vous pouvez pourquoi pas mettre du tempo pour pouvoir au contraire accentuer ça. Ok? Let's go. Enfin, terminons cette magnifique vidéo par l'exercice roi. Quelque part, j'ai envie de dire le squat original, le squat le plus important, le squat barre haute. C'est une variante importante dans vos entraînements parce que ça va travailler non seulement le gainage, donc ça veut dire être comme au tempo, être beaucoup plus gainé, avoir plus de pression intra-abdominale, etc. Mais en plus, ça va venir travailler vos quadriceps, avoir un meilleur recrutement musculaire. Et en plus de ça, vous allez pouvoir travailler votre mobilité. Donc en fait, c'est un super exercice, super complet, que je vous recommande vraiment de faire. Donc là, c'est pas très compliqué. C'est comme le squat barre basse, mais avec la barre plus haute, donc sur les trapèzes. Et en fait, vous la posez et vous faites vos squats. Donc là, comme vous allez le voir, la mobilité est vachement plus importante et vachement plus facile aussi à acquérir. Hop là. Hop là. Donc voilà, on est plus droit, on est mieux. Ce que vous pouvez faire, c'est le faire en série plutôt longue, en x6, etc. Ou au contraire en x4 avec un peu plus de charge. Vous pouvez également le faire sans ceinture, sans genouillère, en 100% raw et vraiment chercher ce gainage-là, cette activation-là des muscles et vraiment travailler en puissance ou en volume. Également, vous pouvez faire du front squat si jamais vous voulez vraiment aller plus loin encore. Donc encore un meilleur travail du gainage et de la souplesse, de la mobilité. Donc front squat, on ne le présente plus, c'est l'élément de torture numéro 1. À ce qui paraît, il fut un temps où on l'utilisait pour faire parler les soldats qui ne voulaient pas parler dans les services de renseignement secret. Voilà, on leur disait, soit tu fais des séries de 100 en front squat, soit tu parles, et ça marchait à tous les coups. Donc voilà. Attention au micro quand même, mais globalement, c'est comme ça. Ok? Et maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va finir avec un petit bonus. Un des gros problèmes au squat, en dehors du gainage, de la mobilité, de l'activation des muscles, etc., c'est évidemment la descente. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes un gros flemmard et vous ne voulez pas descendre, soit vous avez un problème de mobilité. Donc dans ce cas-là, il faut travailler sa mobilité. Soit c'est un problème de sensation, on va dire. Ok. Donc vous ne sentez pas forcément vos membres dans l'espace. Là, vous pouvez soit faire du tempo, soit beaucoup plus simplement faire du squat pause, mais la pause au niveau de la deft. Ok. Donc par exemple, quelqu'un vous dit, là vous êtes à la deft, faites une pause, vous ressentez les sensations et vous remontez. Ça peut vous aider justement à avoir cette habitude-là qui est prise au niveau de la descente. Donc pour résumer, si on doit résumer tout ça, je dirais que en cas de problème de mobilité, vous pouvez vous diriger sur du squat barre haute ou de la mobilité en général. En cas de problème de gainage, vous pouvez également vous diriger vers du squat barre haute, mais aussi du squat tempo. Et si jamais c'est un problème d'activation des moyens fessiers ou de perte de tension, le squat avec élastique est un excellent exercice. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un maximum de choses utiles et intéressantes. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. comme tous les influenceurs du monde. Vous connaissez la chanson. Également, pour ceux qui souhaiteraient un coaching personnalisé avec moi, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. La première étape, c'est de m'envoyer un mail. Tout est en description, donc mon mail est en description. Ensuite, on se planifie un petit call ensemble pour pouvoir faire connaissance, discuter un peu de vos objectifs, etc. Et derrière, je vous coacherai quasiment de manière quotidienne avec un suivi ultra qualitatif et premium. Et donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Mon mail est juste en description. Également, pour ceux qui sont étudiants par exemple et qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un coach, j'ai pensé à vous et j'ai créé un groupe qui s'appelle SBD Squad. Dans ce groupe, je partage chaque semaine la programmation de la semaine. Et également, même s'il n'y a pas de suivi à proprement dit, je corrige vos techniques et réponds à vos questions quasiment tous les jours. Donc voilà. Sur ces belles paroles d'ailleurs, je retourne m'entraîner. Un vlog arrive très prochainement. Et comme j'ai dit, je retourne m'entraîner car les 1 tonne vont pas se faire tout seuls. Let's go, c'est parti. Et là, on va appliquer les conseils de la vidéo pour la tonne. C'est parti. Keiko, j'arrive.
Le mec, mais il est toujours dans l'excès, tu sais. Bon, allez, c'est parti. Bisous.